On va venir se positionner assis sur le tapis, sur les fessiers. On va allonger les jambes devant nous. S'il y a trop de tension à l'arrière des jambes, que vous sentez que c'est trop enraidi, vous pouvez bien évidemment garder les genoux fléchis. Sinon, on va essayer de les tendre. On vient flexer les pieds dans tous les cas. On pose les mains sur les jambes. On ferme les yeux juste quelques instants. Juste pour prendre le temps d'arriver, de laisser de côté tout le début de journée, quel que soit ce qui ait pu se passer. De bien, de pas bien. Quelles que soient les empreintes qui restent en nous, physiquement, émotionnellement. Prenez le temps d'observer votre respiration, où et comment elle se place. Les sensations dans votre ventre. On va prendre une profonde inspiration par les deux narines, essayer de grandir un peu plus la colonne vertébrale en pressant les fessiers dans le sol, en imaginant que le sommet du crâne s'élève vers le ciel. Et expirez doucement. Relâchez complètement l'air, ouvrez les yeux. Ici, les pieds toujours bien flex. On va chercher à tendre les bras, fermer les poings et on va faire quelques cercles tranquillement avec les poings. Dans un sens. Observez comment peut-être les avant-bras ou les bras même ont envie de tourner. Essayez vraiment du mieux que vous le pouvez d'isoler les poignets, ce qui n'est pas forcément évident. On peut tourner dans l'autre sens. On essaye de garder les bras tendus, les épaules relâchées. On reprend le premier sens et on va ajouter quelques cercles de cheville. On peut décoller bien évidemment légèrement les pieds l'un de l'autre. Observez les craquements, les tensions. Puis on tourne dans l'autre sens. Encore observez comment c'est peut-être difficile de faire des vrais cercles avec nos pieds. Et on va venir relâcher, on peut secouer un petit peu dans les bras, tapoter un peu l'arrière des jambes. On va venir mettre les mains derrière nous, fléchir dans les genoux, mettre les plantes de pied sur le sol. On soulève le bassin, on met un tout petit peu plus loin que là on l'avait mis initialement. Ici, je vais venir chercher à mettre ma main gauche derrière ma tête pour fléchir mon coude gauche. Je vais tendre ma jambe droite et je vais tourner comme pour aller toucher avec mon coude mon genou droit. Peu importe si je le touche vraiment, mais c'est juste la direction. Puis je vais tout reposer. Je vais faire l'inverse, déposer ma main gauche sur le sol, mettre ma main droite et fléchir dans le coude droit, tendre la jambe gauche et venir placer le coude sur le genou. Donc ça, c'est la première option. Je fais quelques allers-retours comme ça. Deuxième option, je viens mettre tout de suite les deux mains derrière la tête et je viens alterner les jambes. Choisissez l'option qui est la bonne pour vous et on est parti pour 30 secondes. On respire tranquillement, on essaye d'absorber légèrement le nombril. On essaye de garder la tête droite qui va vouloir se relâcher, s'enrouler vers le sol et bien évidemment on peut changer d'option à n'importe quel moment. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1 et on peut relâcher de nouveau, tout secouer, venir tapoter les jambes sur le sol. Et puis ici, on va ramener les deux jambes vers nous, croiser dans les chevilles. On peut venir même les attraper avec les mains sous les genoux. Et je vais venir ici basculer le poids vers l'avant, mettre les mains sur le sol, puis les genoux et venir trouver la position à quatre pattes. Si le chemin que je viens de vous indiquer ne vous parle pas du tout, vous trouvez le vôtre, bien évidemment. Et ici, deux options. Soit je viens faire quelques dos creux, dos rond, soit peut-être... Si vous préférez un enchaînement vinyasa en passant de la planche, en versant vers le sol, en trouvant la flexion arrière qui vous convient. Et puis pour tout le monde, quelle que soit l'option choisie, on finira par envoyer les fessiers vers le ciel, vers l'arrière et trouver un chien tête en bas. Les bras, les jambes à la largeur des épaules et des hanches. Et puis on prend quelques instants ici pour fléchir dans le genou droit, presser le talon gauche en direction du sol, même s'il ne touche pas le sol, peu importe. Réveiller l'arrière de la jambe gauche, sentir l'étirement du talon d'Achille jusqu'en haut de l'ischio-jambier. On fait la même chose de l'autre côté, je fléchis dans le genou gauche, je presse le talon droit vers le sol, s'il est sur le sol, si et seulement si je peux soulever les orteils.
Peut-être quelques allers-retours encore. N'hésitez pas à déhancher un petit peu. Amener du mouvement dans le bassin. Et puis on reviendra dans une position un petit peu plus neutre, un petit peu plus classique. On peut fléchir éventuellement dans les deux genoux. Et on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. On va prendre quelques respirations ici de nouveau. Le pied gauche peut être pointé ou flex comme vous le souhaitez. J'essaye de lever bien cette jambe, de réveiller encore un petit peu plus tous les tissus autour de mon bassin. Bien, notre prochain mouvement, on va inspirer ici et à l'expiration, on monte très haut sur les orteils du pied droit, on ramène le genou gauche à la poitrine et on va essayer de ramener le genou gauche vers le coude droit, de toucher peut-être même le coude et j'inspire, je relève vers le ciel et j'expire de nouveau. Et c'est parti pour 30 secondes à la vitesse qui vous convient, peu importe si le genou et le coude se touchent vraiment ou pas, encore une fois c'est la direction, essayez de bien presser la base de l'index sur le sol pour éviter que tout le poids soit sur l'extérieur de votre poignet. Respirez. Encore quelques secondes. Et puis pour tout le monde, on se retrouve le genou proche du coude, peut-être sur le coude, on reste là. On respire pour 5. Pour 4, on sourit. Pour 3, pour 2 et pour 1. On va déposer notre pied droit sur le sol et on va tourner nos mains un peu vers la droite. On va essayer de garder le genou gauche fléchi, le pied gauche sur le sol, genou gauche fléchi. J'ai eu un petit doute sur l'ordre. On passe ici dans Skandasana, donc cette flexion de notre genou gauche, la jambe droite est tendue. Et on peut faire quelques mouvements d'avant en arrière ici. Et puis on va se repousser du sol, monter le bassin vers le ciel. On va garder une flexion dans notre genou gauche. On va presser la main droite ou le bout des doigts de la main droite et on peut prendre un bloc si besoin sur le sol. Et inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Bien. On respire tranquillement. Puis on va ramener la main gauche vers le sol. On va déplacer les deux mains un tout petit peu plus en direction du pied gauche. Et ici, on va utiliser notre pied droit pour prendre comme un appui et venir comme un petit peu sauter pour ramener le poids du corps sur le pied gauche. Et on va fléchir dans le genou droit, monter le pied droit vers l'arrière. Bien. Soit je reste là, c'est déjà beaucoup. Et deuxième option, avec ma main gauche, je vais chercher à aller toucher mon pied droit. Puis je repose ma main gauche, je repose mon pied droit loin derrière sur le tapis. Et je vais faire quelques allers-retours ici. De manière assez dynamique. Donc je garde plutôt le genou droit fléchi derrière. Le regard peut rester sur le sol ou partir vers l'arrière comme vous le souhaitez. J'ai une légère flexion dans mon genou gauche aussi. J'essaye vraiment de monter mon pied droit. Et encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Je repose mon pied droit loin derrière. Cette fois-ci, je vais tourner les mains, je vais les ramener en direction de l'avant du tapis. Je vais tourner sur mes appuis pour que mes orteils regardent vers l'avant du tapis. Et je vais faire glisser mon pied gauche vers la droite. Et je vais tout relâcher, le genou, le bassin, vers le sol dans la posture du pigeon. Et je vais venir trouver l'option qui est la bonne pour moi. On va rester environ 1 minute ici. Donc je vous rappelle, on peut ramener le talon en direction du périnée. Pour un peu moins d'intensité, on essaye de garder le genou gauche vers l'extérieur. Et ce que je vais chercher ici, c'est plutôt avoir un parallélisme de mes hanches. Donc éviter que tout verse vers la gauche, mais au contraire, voilà, les deux hanches bien parallèles. N'hésitez pas à utiliser des supports si besoin, peut-être sous le fessier gauche, peut-être sous les mains. On peut presser le dessus du pied droit si le genou droit sur le sol est trop inconfortable. Peut-être trouver une posture assez active en redressant le buste ou peut-être relâcher le buste vers le sol. Essayez de retrouver un peu de calme dans la respiration en allongeant l'expiration. Observez les sensations dans vos hanches, dans le bas du dos.
Bien. Et puis, pour tout le monde, si jamais on a un support sous le fessier gauche, on vient le retirer. On va justement chercher à basculer sur notre fessier gauche pour ramener notre jambe droite vers l'avant. La jambe gauche se réétend, on retrouve notre posture initiale. Et on va prendre quelques instants ici, soit simplement de résonance avec le buste au-dessus du bassin, soit, si vous en avez envie, vous pouvez venir verser le buste vers l'avant dans Paschimottanasana, la pince, en gardant à l'esprit que vous souhaitez plutôt que le ventre se dépose en premier sur les cuisses. Je peux tout à fait attraper mes pieds, mais je peux aussi bien évidemment attraper sous mes mollets, sous mes chevilles, peut-être utiliser une sangle. Et quelle que soit l'option que vous ayez choisie ici dans cette posture, on va venir retrouver notre posture de tout à l'heure où on fléchit les genoux, les plantes de pied sont sur le sol. Bien, et je vais venir retrouver exactement le même type de mouvement. Donc je vous rappelle, soit je viens faire un côté après l'autre, je fléchis dans un coude et je viens toucher le genou opposé et je viens alterner ici pour 30 secondes, soit je viens mettre les deux mains tout de suite derrière la tête et c'est parti. On essaye de redresser le menton. Peu importe si les jambes se tendent vraiment ou pas, je viens plutôt mettre toute l'attention au niveau de mon nombril. Je n'oublie pas de respirer. Et encore pour quelques allers-retours. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et on viendra relâcher. Je viens trouver mon quatre pattes en trouvant l'option de mouvement, de transition qui est la bonne pour moi, comme tout à l'heure. Soit quelques dos creux, dos rond sur la respiration, soit un vinyasa. Beaucoup d'options dans cette séance, mais finalement, c'est tout l'important d'être à l'écoute de ce dont on a envie, de ce dont on a besoin. Bien, quelques instants dans son chien tête en bas, on se retrouvera ici. N'oubliez pas de bien presser les mains dans le sol, d'essayer plutôt d'éloigner les deux omoplates l'une de l'autre, de bien presser la base de l'index. Et peu importe si les jambes sont tendues ou pas, l'important c'est vraiment surtout de chercher l'allongement de ce dos. Puis on va venir monter maintenant la jambe droite vers le ciel, le pied pointé ou flex, selon ce dont vous avez envie aujourd'hui. On essaie de bien monter ce pied vers le ciel, sentir l'ouverture dans la hanche droite, peut-être l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. On vient inspirer ici, à l'expiration, je monte sur les orteils de mon pied gauche, je fléchis dans le genou droit et je viens chercher à toucher le coude gauche. Et je remonte vers le ciel et c'est parti pour 30 secondes. D'aller-retour ici. J'essaye d'inspirer quand je lève la jambe, d'expirer quand je viens toucher le coude. Sentez le corps qui se réchauffe, ralentissez lorsque ça devient trop difficile et on viendra se retrouver le genou sur le coude ou presque en contact. On reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et finalement, je viendrai déposer mon pied droit sur le sol. Je vais tourner vers la gauche, tourner sur mes appuis jusqu'à trouver Skandasana. Le talon droit peut être posé ou non, vraiment comme vous le souhaitez. On peut venir faire quelques mouvements ici ou rester statique. Ouvrir peut-être dans les bras, peut-être simplement trouver quelques mouvements dans le bassin en faisant basculer ce genou droit. Puis on va repousser le sol pour venir vraiment pouvoir poser ce talon droit à terre. On va garder une flexion dans notre genou droit. Les deux mains sont sur le sol, un tout petit peu plus devant notre pied droit que entre nos deux pieds. Et on va pousser dans le pied gauche pour ramener le poids du corps sur le pied droit. Je vais chercher à fléchir dans le genou gauche, à monter le pied vers le ciel. Et avec ma main droite, peut-être aller toucher ce pied, si je le trouve. Voilà, je peux venir prendre des blocs sous mes mains, bien évidemment. Et là encore, je fais quelques allers-retours. Je vais reposer le pied loin vers l'arrière du tapis et je remonte. De manière assez dynamique encore.
Toujours dans le respect de ce qui est possible pour vous, bien évidemment. Les deux genoux sont fléchis, le genou de terre surtout, la jambe à l'arrière fléchie. C'est sans doute plus accessible, mais si vous avez envie de tendre la jambe, bien évidemment, n'hésitez pas. Et encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. On viendra retirer la jambe gauche vers l'arrière, amener les mains vers l'avant du tapis et faire glisser notre pied droit derrière le poignet gauche jusqu'à déposer le genou, le bassin vers le sol. On peut ramener le talon, souvenez-vous, vers le périnée pour amener un petit peu plus de confort, rendre la posture plus accessible. Peut-être mettre un support. Comme tout à l'heure, trouvez l'option qui est la bonne pour vous. Peut-être verser le buste vers l'avant. Laissez les battements du cœur ralentir. Laissez le ventre se détendre. Respirez dans l'espace des hanches. Et comme toujours, si le genou gauche sur le sol est trop inconfortable, mettez une légère pression dans le dessus du pied, sur le coup de pied, pour soulager la pression. Et puis tranquillement, si jamais vous aviez versé le buste vers le sol, prenez le temps de venir vous redresser, puis on va basculer sur notre fessier droit. On va ramener la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'avant, comme tout à l'heure. Un petit temps de résonance ici, soit simplement dans la forme de Dandasana, du bâton, avec le buste qui reste au-dessus du bassin. Soit si vous avez envie, venez verser le buste vers les jambes, dans la variation, dans la forme qui est la bonne pour vous aujourd'hui. En restant toujours à l'écoute des sensations, des envies, des besoins du moment, sans chercher à aller plus loin que ce que vous êtes capable, ce que votre corps est capable d'accepter, de faire. Et puis pour tout le monde, on viendra tranquillement venir déposer le dos sur le sol. Et ici, de nouveau, il va y avoir 2 options possibles. On va venir chercher à rouler sur notre dos. Donc, je vais m'aider des jambes ici pour venir prendre de l'élan. Je vais prendre de l'élan jusqu'à arriver, mettre mes pieds sur le sol, me redresser et venir trouver la posture de la chaise. Bien, d'ici, en gardant mon genou droit fléchi, je vais lever la jambe gauche, basculer le buste vers la droite et venir trouver ma forme de demi-lune retournée. Donc, soit ici, je repasse par la chaise et je viens faire la forme de l'autre côté. Et je viens simplement ici alterner tranquillement entre les deux côtés. Hop, en essayant de ne pas faire trop de nœuds au cerveau. Ok. Soit, deuxième option, je viens entre chaque côté, rerouler sur le sol, reprendre de l'élan, retrouver ma chaise et rebasculer. Et j'alterne de côté à chaque fois. Et là encore, trouvez l'option qui est la bonne pour vous. Et c'est parti pour environ 30 secondes. Observez la concentration que cela vous demande. Je crois que je vais rester pour ma part alterner aujourd'hui avec la chaise. Vous pouvez garder les deux genoux fléchis. Et on continue encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pour 1. Et si comme moi vous étiez resté debout finalement, on va reprendre notre chaise, revenir mettre le bassin sur le sol, rouler une dernière fois
comme pour masser le dos, puis finalement revenir s'asseoir sur les fessiers, les jambes s'allongent devant nous, on retrouve notre position initiale, les mains se déposent sur nos cuisses. Vous pouvez fermer les yeux, prendre un instant pour laisser la respiration se calmer, les battements du cœur s'apaiser. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez, les effets peut-être de la pratique sur la sphère physique, mais aussi la sphère mentale, peut-être même la sphère émotionnelle. Non pas pour chercher du mieux ou du moins bien, mais simplement pour observer la transformation. Observez les sensations dans votre ventre. Et tranquillement, vous pourrez venir ouvrir les yeux. Vous pouvez choisir de refaire ce flow tout de suite, d'aller peut-être vers une autre pratique ou tout simplement d'aller vers le reste de votre journée. Un grand merci.